Bonjour, bonjour, bon après-midi à tout le monde. Voilà, nous devons parler et nous devons dire la vérité. Comme on dit, seule la vérité t'affranchira. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Il ne faut jamais dans la vie avoir peur de dire la vérité. Quand tu es sur le bon chemin, peu importe les médisances, peu importe ce que cela peut te coûter, il faut s'affranchir de la vérité. Il faut toujours la dire, en toutes circonstances. Cette lutte ne peut aller nulle part, mais nulle part, si nous n'avons pas l'honnêteté de dire la vérité. Si nous faisons exactement les mêmes choses qui ont permis à la lutte de prendre du plomb dans des ailes. Il y a eu une affaire de viol qui a été très mal gérée, qui a complètement disloqué la lutte. Je reviendrai sur cette histoire-là. Mais quand je vois ce qui est en train de se passer, il est de mon devoir et du devoir de toute personne qui souhaite le changement au Cameroun de stopper cela et de véritablement penser comment est-ce que nous allons faire pour que les Camerounais du 237 puissent prendre leurs responsabilités. Arrêtons de nous substituer au peuple camerounais tout en disant oh, on nous a donné, c'est nous, nous avons l'onction, c'est le peuple qui m'a choisi, c'est le peuple qui a fait ceci, c'est le peuple qui a fait ça. Il est important de dire la vérité, je le disais tout à l'heure. Très important de dire la vérité. Si nous avions pris des bonnes décisions, c'est qu'on n'en est pas là. Au commencement, cette lutte était une lutte populaire. Au commencement, cette lutte, cette révolution, comme nous l'avons appelée, était quelque chose qui parlait à tous les Camerounais, surtout de cette diaspora, surtout des Camerounais vivant et installés en France. Pour ceux qui ont fait des marches, vous vous souvenez qu'il n'y avait pas que une ethnie particulière. Il y avait tous les Camerounais. Il n'y avait pas que les Bamileke. Comme on essaie de faire croire aujourd'hui que c'est une lutte qui appartient aux Bamileke parce que certaines personnes de l'Ouest veulent le faire croire que c'est la lutte des Bamileke. Il y avait des bêtises dans la lutte. Quand tu allais aux marches, tu entendais le Makarana. Quand tu allais aux marches, tu entendais le Manaï. Quand tu allais aux marches, tu entendais le Aloga. C'était tous les Camerounais qui étaient réunis lors de nos différentes sorties. Essayons parfois de regarder où nous sommes arrivés. Et si nous ne voulons pas faire exactement 30 ans ou 40 ans comme les aînés, nous n'allons arriver nulle part. Nous allons tourner en bourrique. J'ai mal quand je vois un certain nombre de choses se passer. Quand je vois des manipulateurs et manipulatrices chevronnés se placer là, couler les larmes de crocodile
comme si il ou elle était étrangère à ce qui est en train de se passer. Sachez que croire que nous sommes dans une affaire saine, c'est nous tromper. Je vous ai toujours dit qu'aucune organisation, même les plus structurées de ce monde, n'est à l'abri d'une infiltration. Même la CIA a été infiltrée à un moment donné. Le FBI, le KGB, la Gestapo d'Hitler a été infiltrée à un moment donné. Il n'y a aucune lutte qui n'est pas infiltrée, qui n'a jamais été infiltrée. Aucune. Et quand on constate qu'il y a une infiltration dans une lutte, on met ces infiltrés-là complètement à l'écart. On les ignore et on avance. Et c'est ce qui ne s'est jamais fait dans cette lutte. Le diagnostic est fait. Mais nous ne voulons pas prendre les décisions qui s'imposent. Nous avons fait des choses. Nous sommes partis de très loin. Et il est temps, et je vais toujours le dire, de réunir la diaspora camerounaise. Si nous voulons que les Camerounais du 237 puissent prendre conscience, il est temps que nous aussi en diaspora, nous arrêtons de nous regarder en chien de faïence. Et il est temps de mettre de côté 2 ou 3 petits délinquants et délinquantes qui pensent pouvoir ad vitam aeternam terroriser tout le monde au nom du peuple camerounais qu'ils se sont autoproclamés défenseurs du peuple. Les défenseurs du peuple sont comme les adeptes de Jésus. Quand tu lui gifles d'un côté, il te tend l'autre. Nous allons revenir à l'histoire de cette lutte. Nous avons tenu pour la première fois, non même pas pour la deuxième fois, une réunion de structuration de la brigade anti-Sardina où il y avait tout le monde à la gare de l'Est. Je vois des petits connards qui sortent de je ne sais où et qui viennent vous parler de la brigade anti-Sardina sans jamais savoir comment cela s'est fait. La base n'est pas ce que je suis en train de voir là. La brigade anti-Sardina qui a été mise sur pied n'est pas ce que je suis en train de voir là. Et ça fait mal. Ça fait très mal de voir d'où nous sommes partis et de voir où nous nous trouvons aujourd'hui. Monsieur Tumbu, parce que moi au moins j'ai le courage de te prononcer. Il ne s'agit pas de venir insulter Calibri, de dire « Hey, mouf !» Tu as porté certaines accusations sur moi et sur d'autres personnes. Avant de demander à J. Rémingonon d'apporter les preuves de ces accusations, la prochaine fois que tu vas être en live, Stéphane Tumbu, il faut avoir l'honnêteté de dire aux Camerounais pourquoi tu es parti de la brigade anti-Sardina. Parce que personne ne t'a chassé. Tu es parti de toi-même. Tu es parti de toi-même. Et c'était ton droit le plus absolu. Dis aux Camerounais pourquoi tu es parti. Et quand vous dites souvent qu'on a toutes les preuves dans les téléphones, il faut sortir les preuves là, tu montres aux Camerounais que voilà pourquoi je suis parti. La raison est toute simple. Tu es parti de la brigade
anti-Sardina parce que tu étais frustré de ne pas pouvoir gérer le pôle médiatique qui s'est mis sur pied via mail. C'est tout ce qui t'a amené à partir. Pas deux choses. Dis aux Camerounais aussi que c'est moi, Calibri, de mon propre chef et de mon initiative personnelle qui t'a imposé à la brigade anti-Sardina, à la Basse-France, qui a demandé qu'on puisse te payer chaque fois que tu venais sur Paris et qui sortait de mon argent personnel pour te payer en plus de ce que la base te donnait tous les jours. Il faut le dire aux Camerounais. Si aujourd'hui, M. Stéphane Tshombo peut se prévaloir d'avoir un petit papier qui lui permet de vivre en Europe, il faut dire aux Camerounais que c'est moi qui ai signé ce document-là. Et tu sais bien. Aujourd'hui, tu peux dire que je ne suis rien. Le but d'un activiste n'est pas d'être quelque chose. Le but d'un activiste n'est pas de demeurer au sommet. Le but d'un activiste, c'est de faire passer son message. Et si son message est relayé 1000, 10 millions, 15 millions de fois, alors il a atteint son objectif. Moi, Calibri, j'ai fait ce que je pouvais faire. Et je suis encore en train de faire ce que je peux faire. L'activisme, M. Tshombo, on ne s'improvise pas activiste. C'est quelque chose qui s'apprend. L'activisme a des codes. Exactement comme le travail. La recherche du travail a des codes. Chaque société est régie par des codes. Et quand tu ne peux pas déchiffrer ces codes, tu ne peux pas être accepté dans ce milieu-là. Par exemple, pour aller chercher un travail, M. Tshombo, si tu veux être banquier et que tu vas chercher un travail avec les jeans, baskets, tout ça, tu n'ancres pas dans le code, mon frère. Tu n'ancres pas dans le code. Il faut avoir un dress code qui va avec. Quand le DRH te voit, il sait déjà que la présentation, elle est bonne. Avant même de t'écouter, avant de voir tes diplômes, il faut ancrer dans le code. On ne se réveille pas le matin parce qu'on va dire, Paul Biya dictateur, on dit qu'on est activiste. L'activiste a plusieurs formes d'activisme. Plusieurs. Il faut savoir des codes. Et quand on a ces codes-là, on évite de faire un certain nombre de choses. Il faut sciencer petit. Il faut beaucoup sciencer. C'est tout un processus. On ne fait pas tomber une dictature comme celle de Biya tout simplement parce qu'on est en train d'aboyer matin, midi, soir sur Facebook. La brigade anti-Sardina, M. Tshombo, a été quelque chose qui a été pensé, bien réfléchi. Je dis bien, très bien réfléchi. Et je parle au niveau de la France. Et même au niveau mondial. Parce que nous, en France, on voulait montrer aux gens comment le faire. Comment s'implanter à travers le monde. Et être unis de telle enceinte que les Camerounais allaient tous nous envier et faire la même chose. D'ailleurs, ça a un peu réussi. Parce que nous étions unis. Parce qu'il n'y avait pas l'esprit villageois. Ou c'est villageois, ou c'est... Il n'y avait pas cet esprit de village, du repli identitaire. Nous étions Camerounais.
sans distinction d'ethnie, de race ou quoi que ce soit, de couleur, nous étions Camerounais. J'ai pensé ce que c'est que la brigade anti-Sardina. Monsieur Tumbo, voilà un travail qui a été fait par Lorraine. Tu vois comment nous avons découpé la France avec des unités partout. Tu vois comment nous avons découpé la France? Zone par zone, région par région. La France a été divisée, mon frère. Il n'y avait aucun président de la brigade anti-Sardina. Nous étions un collège. Par exemple, tu vois la zone Félix Roland Moumier, regroupant les Camerounais combattants de la diaspora situés à l'est de la France, Strasbourg, Reims, Dijon. Zone Rouben Oumniobé, regroupant les Camerounais combattants de la diaspora situés au centre de la France, Paris et sa banlieue, ainsi qu'Orléans. Zone Douala Mangabel, regroupant les Camerounais combattants de la diaspora situés à l'ouest de la France, Rennes, Nantes, Cannes. Zone Ernest Ouandi, regroupant les Camerounais combattants de la diaspora situés au sud de la France, Lyon, Montpellier, Nice, Marseille. Zone Djongou Fontia, regroupant les Camerounais de la diaspora situés au nord de la France, Lille, Amiens, Valenciennes. Zone André-Marie Bida, regroupant les Camerounais de la diaspora situés au sud de la France, Bordeaux, Toulouse. Voilà. Tu ne savais même pas qu'il y avait une organisation qui pouvait s'appeler Brigade Anti-Sardina. Vous vous levez le matin, vous commencez à crier, à tempêter, casser la tête aux gens. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu une réunion importante de la Brigade Anti-Sardina qui s'est tenue à la gare de l'Est. Ayant vu un certain nombre de manœuvres qui se passaient et que beaucoup de personnes voulaient devenir président parce qu'il fallait aller ou se négocier avec quoi. Et sachant comment les Camerounais sont, j'ai proposé qu'il n'y ait pas un président à la brigade anti-Sardina, mais qu'il y ait une coordination. Que ce soit un groupe de personnes qui se coordonnent. Je parle de la Basse-France, qui devait être la victime pour d'autres basses. À cet effet, j'avais proposé un certain nombre de personnes à la tête de la coordination. Général Suzanne Barat, le commissaire Zogo, Kawan la Panthère, Salomé Tchapchet. Il y avait encore qui? Moi. Et une autre personne qui pouvait se présenter. Plus les présidents, même pas les présidents, plus toutes les personnes qui étaient dans ces régions. Toutes les personnes que toutes ces régions-là allaient choisir. Tous ensemble, on devait être le collège à décider de nos actions et de ce qui pouvait se faire et pas se faire. Séance tenante, nous sommes passés au vote. Et je dis bien, à l'unanimité, tous les membres de la brigade anti-Sardina étaient présents ce jour. Et à l'unanimité, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la même gangrène que nous traînons depuis 2018. 2019, 2018, c'est la même gangrène. À l'unanimité, le vote a décidé, les votants ont décidé de mettre Kawa la Panthère et Salomé Tchapchet hors de la coordination. Ils ont dit, ce jour-là,
que leur comportement, le comportement de Kanwa la Panthère et le comportement de Salomon Tchatchet ne représentent pas les valeurs de la brigade anti-Sardina. Et qu'ils ne doivent en aucun moment parler ou se prévaloir, être quoi que ce soit. Ils sont des combattants comme tout le monde. Si ça ne leur plaît pas, science tenant, qu'ils s'en aillent. Ceci est un travail qui a été fait par Caroline Penga. C'est elle qui l'a fait. Et je vais vous lire. Je vais vous lire la fin. Le pôle coordinateur doit être régi par 5 personnes. Les comportements de Kanwa la Panthère et Salomon sont en inadéquation avec la philosophie du groupe. Par conséquent, ils sont mis en retrait de la coordination et pourront choisir de jouer un rôle dans la Basse-France. Point bas. Voilà. Je vous lis juste la conclusion de cela. Si cela avait été respecté, ce qu'aujourd'hui on n'est pas en train de crier, monter, descendre, Mola, Oma ou quoi que ce soit. Ce monsieur depuis le début puait déjà la discorde. Ce monsieur depuis le début s'est fait rejeter à la Basse-France. C'est d'ailleurs, et pas seulement lui, pas seulement lui, il y a une autre dame qui voulait aussi la présidence, qui a fait tout pour que les deux puissent aller créer ce qu'ils ont appelé, continuer avec ce qu'ils ont appelé la basse grise, qui d'ailleurs n'existe que sur le papier. Moi, j'ai proposé Kanwa la Panthère. Moi, calibré. Qu'il soit à la tête de ceux qui peuvent prendre des décisions à la brigade anti-Sardina. Parce que pour moi, il était important qu'on essaie d'avoir un climat apaisé. Et le vote a exclu Kanwa la Panthère pour les mêmes comportements qu'il a aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Rien du tout. Pourquoi j'ai fait ce petit rappel? C'est pour que vous preniez vos responsabilités. Vous faites semblant de découvrir un Mola Oma aujourd'hui. Vous faites semblant de découvrir. Pourtant, c'est quelqu'un qui, dès le début, a toujours affiché des comportements, mais terribles. Allez demander à Jean-Robin Gamo, qui annule Bendeka, et que Mola Omar va bagarrer chez lui. Parce qu'il ne veut pas que X ou Y puisse passer ou bien puisse faire quoi que ce soit. Parce que de toute façon, il a toujours été tel qu'on le dit aujourd'hui. Pour moi, depuis le début, ça ne sentait pas bon. Mais on dit souvent, vaudrait mieux avoir ton ennemi à côté de toi que de l'avoir loin. Parce que quand il est à côté de toi, tu peux le gérer. Ça s'est passé. Je reviens sur le cas de Serge Anango et je vais enchaîner dans mon affaire. Serge Anango a été tancé ici de traître, de ceci. On a tout dit sur Serge Anango. Sauf la vérité. On a tancé Serge Anango de tous les noms. À tort ou à raison. Je n'ai jamais cru, moi personnellement, que Serge Anango a vendu le combat pour de l'argent. Je n'ai jamais cru à cela. Serge Anango a retourné sa veste par frustration.
Serge Anango a fait ce qu'il faisait pour nous emmerder. Et c'était pour lui son exutoire, sa façon de se venger. De se venger de qui? De se venger des mêmes loups qui sont en train de détruire la lutte et de détruire le Cameroun. Ils disent que Paul Biya détruit le Cameroun. Ils sont pires que Paul Biya. Moi, je ne suis pas dans les groupes. C'est ma devise. Je ne suis pas dans les groupes. Si je suis dans un groupe, c'est dans un groupe. Si vous me mettez dans un groupe à 14 heures, je me rends compte à 14 h 2 minutes que vous m'avez mis dans un groupe. Je sors à l'instant où je vois. Je ne suis pas dans un groupe. L'affaire de viol s'est passée, je n'étais pas dans les groupes. Serge Anango a été envoyé au devant de la scène par les aînés, à la tête desquels Robert Wanto, qui ont demandé à Serge Anango de faire des sorties. Voilà le début de la descente aux enfers de la lutte. On m'appelle, on me dit qu'il y a une histoire de viol, et tout, c'est monté, c'est descendu. Moi, je dis qu'il faut que les victimes aillent porter plainte. Et j'apprends que le général Robert Wanto a empêché à une des victimes d'aller porter plainte sous le prétexte que Serge Anango va gérer le problème. Serge Anango sort parce qu'on lui a demandé de sortir, alors que l'histoire était dans les groupes, ça faisait déjà des jours et des jours. Là, c'était des grades, des attouchements, je ne sais même pas quoi. Mais le jour où l'histoire de viol est sortie, ça a d'abord été géré dans le groupe. C'est les aînés qui poussent Serge Anango de mettre l'affaire sur la toile. Et quand Serge Anango met l'affaire sur la toile, qu'est-ce qu'ils font? Ils le laissent dans la merde. Tout le monde se retourne contre lui. Les gens qui dans le groupe lui ont demandé d'aller parler de l'affaire. Le même jour, il a fait ça le soir, le lendemain matin. Sandy qui n'a jamais de problème, qu'on a toujours trompé partout. C'est elle qui sort la première pour fustiger Anango et donner raison à elle chez nous. La vidéo est là. Les uns après les autres, ils ont commencé à lâcher Serge Anango. Et Serge Anango en a fait un cas personnel au point d'oublier la raison. Voilà comment Serge Anango se retrouve en train de nous tourner le dos. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Seule la vérité est affranchie. Et vous ne pouvez pas mener une lutte avec autant de mensonges. Serge Anango allait demander pardon à l'ambassade du Cameroun. Mais il sait dans son fort intérieur qu'il ne peut pas mettre ses pieds au Cameroun. Il le sait. Il sait qu'il a été trop loin. Dans ses déclarations, dans ses actes. Mais il le faisait par défi. J'ai été insulté plusieurs fois par lui. Je ne viens pas le blanchir. Je ne viens pas blanchir Serge Anango, ce n'est pas mon ami. Mais je restitue la vérité. De pourquoi, du pourquoi. Vous savez, on dit en français, parfois tu peux avoir raison et tes actes te donnent plutôt tort. Même devant la justice. Les gens disent souvent la légitime défense. Mais la légitime défense ne doit en aucun cas être disproportionnée par rapport à l'attaque. C'est-à-dire que si quelqu'un vient t'attaquer avec un bâton, tu prends, ou bien avec un balai, tu prends la machette, tu le découpes et tu dis que la légitime défense. Non, tu aurais pu le désarmer. Ou bien il vient avec le bâton, tu as l'arme, tu vides complètement le chargeur, tu dis c'est la légitime défense. Non, tu vas aller en prison, ce ne serait plus la légitime défense parce que tu aurais pu le désarmer. Serge Anango a été trahi.
Et ce qui explique pourquoi il a... Aujourd'hui, on vit encore les mêmes choses. J-Paul Rémy Ngono a été lâché par un aîné. Je me demandais qu'est-ce que Facebook attend pour faire son travail qu'il sait faire. J-Paul Rémy Ngono a subi des choses énormes dans cette lutte. Pas seulement J-Paul Rémy Ngono. Plusieurs personnes. Et on est toujours en train de cacher les choses. Il faut qu'on arrête. Je ne parlerai plus de Kanwa la Panthère, je ne parlerai plus de Robert Wanto, je ne parlerai plus de personne. Je ne parlerai que du combat. Je ne parlerai que du combat. Il y a des personnes identifiées dans cette lutte comme étant des mauvaises personnes. Et si nous voulons changer le Cameroun, arrêtons de dire, non, essayez toujours, hein, il faut vous mettre ensemble. Non, ça ne marchera pas. Je vous lis quelque chose qui s'est passé en 2018, où déjà dans un groupe, on disait que ces gens ont des comportements terribles. Ces gens ne peuvent pas faire partie de la brigade anti-Sardina. En tout cas, ils ne peuvent occuper aucun poste de responsabilité. On a toujours tourné. Non, il faut contenter tout le monde. Non, il faut faire ceci. Voilà le résultat des courses. Nous sommes quittés de 5000 personnes dans les marches. À nous retrouver avec 300 personnes. Et on est trop fiers. Robert Wanto, en tant qu'aîné de la lutte, ça je vais vous dire, je lui donnerai tout le respect qui lui est dû. Mais au point de vue comportemental, au point de vue gestion de personnes, il n'a aucune qualité pour gérer les personnes. Parce que son intérêt d'abord, avant l'intérêt général, mais son intérêt d'abord. C'est le seul aîné de la lutte que vous allez voir devant les marches en train de marcher, chercher le micro. C'est le seul aîné de la lutte que si on organise une marche, s'il n'est pas devant, c'est qu'il ne s'appelle pas Robert Wanto. C'est le seul. Mais quand il faut aller dans des opérations coup de poing, vous n'allez jamais voir Robert Wanto devant. Jamais. Nous étions à Genève. Vous allez beau insulter Brice Nietzsche, mais ce monsieur étant malade, était devant. Ce monsieur étant malade, luttait comme un homme, comme un jeune homme de 15 ans. Le général était en bas avec les femmes en train de prendre le micro de babader. Et pour ceux qui s'en souviennent, quand nous avons fini, j'ai failli, devant Stéphane Toumbo, j'ai failli casser tout le micro là qu'ils avaient. Parce que pour moi, il était inconcevable que quand on veut lutter, vous n'êtes pas là, mais vous venez discuter le micro. Non. Vous n'allez pas nous demander de continuer avec des aînés qui ont empêché cette lutte d'aller plus loin qu'elle ne pouvait aller. Emmanuel Macron a dit à Paul Biya, tant que tu ne libères pas Kamto, je ne te reçois pas à Lyon. Stéphane Toumbo. Tu penses un seul instant qu'Emmanuel Macron a dit à Paul Biya que tant que tu ne libères pas Kamto, je ne te reçois pas à Lyon. C'est parce que nous étions en train de courir derrière les artistes? C'est parce que nous étions en train de boycotter les artistes? Non. Non. Emmanuel Macron a dit à Paul Biya, tant que tu ne libères pas Kamto, je ne te reçois pas à Lyon. Parce que tous les samedis, on était capable de mettre Camerounais ou 3000 Camerounais dans les rues.
Parce que nous avions une capacité de mobilisation dans les marches qui faisait peur, non seulement à la France, mais qui faisait peur au monde. Stéphane Tshombo avec ta brigade. Le président Kamto a été libéré un samedi, dada, parce qu'Emmanuel Macron n'a pas voulu nous voir à Lyon. Mais malgré ça, même nous avions été à Lyon. Ce n'est pas les boycotts qui ont fait dire à Macron, tant que tu ne libères pas Kamto, tu ne mets pas tes pieds en France. Ce n'est pas les boycotts qui ont servi de visa à Paul Biya pour venir à Lyon. C'est les marches. C'est la capacité que nous avions à mobiliser les Camerounais autour d'un idéal qui était le changement, pas le repli identitaire. Et ça, c'est la plus grande des pertes que nous avons eues dans cette diaspora. Au lieu que nous travaillons pour pouvoir faire sortir les Camerounais dans la diaspora par milliers et ainsi donner un souffle au Cameroun. Non. On travaille pour diviser les Camerounais. Toi, Stéphane Tshombo, Sandy de Boston, Kemta Emmanuel, vous travaillez pour diviser les Camerounais parce que vous voulez vous cacher derrière le boycott des artistes. C'est une honte. Moi, aujourd'hui, je prends des gants avec vous. Parce que vous êtes en train de détruire cette lutte. Parce que vous êtes en train de vider cette lutte de sa substance. Tout simplement parce que vous voulez plaire à 2 ou 3 personnes qui vous regardent sur Facebook. Non. L'esprit de la brigade anti-Saadina n'a pas été de se focaliser sur ce que l'activisme appelle l'action directe. Stéphane Tshombo, ce que tu fais, ça s'appelle de l'action directe. Aujourd'hui, en 2023, c'est pour quelle plus-value? C'est pour quelle plus-value, Kemta Emmanuel, que vous maintenez dans le boycott des artistes? C'est pour quelle plus-value? Qu'est-ce que cela rapporte à la lutte? Si ce n'est pas pour vous faire plaisir, et on a boycotté Coco Argenté, on a boycotté Amougou Beni, on a boycotté Jean-Pierre. Qu'est-ce que ça rapporte dans la lutte aujourd'hui? Si ça ne divise pas les Camerounais, et à une veille électorale, je vais vous dire une chose. Vous allez faire des lives après, insulter, dire tout ce que vous voulez dire. Si vous n'apportez pas les preuves de ce que vous dites, je m'en bats complètement les... Vous comprenez ce que je veux dire? Je m'en bats complètement les trucs. Je vais vous dire une chose. Je prends l'exemple de la France. L'action directe que font les grévistes, qui est une action, la grève est constitutionnelle en France. Actuellement, il y a une grève en France des éboueurs. Mais personne ne cherche à la casser. Personne. Et plus elle va mettre long, plus les gens vont se liguer contre les éboueurs. Même ici, quand la SNCF ou bien les cheminots de la SNCF grèvent, au bout d'un moment, ils sont obligés d'arrêter parce que la grève devient complètement impopulaire. Complètement impopulaire. Pourtant, au début de la grève, les gens pensaient que la grève allait durer 2 ou 3 jours. Les gens disent, bon, voilà, ils ont raison. Il faut qu'on augmente leur salaire. Machin, c'est bon. Ils doivent gréver pour se faire entendre. Mais quand la grève commence à faire une semaine, tu comprends, non, il y en a marre. C'est pas parce qu'ils veulent gréver qu'ils vont impacter notre vie. Moi, je peux plus aller au boulot. C'est monté, c'est descendu. Merde de la SNCF. Les gens commencent à s'énerver. Et les cheminots en prennent compte. Ce qui fait qu'à un certain moment, ils optent pour une autre façon de gréver. Et ils débloquent les grèves. Parce qu'elles deviennent impopulaires.
Et il faut savoir à un moment que quelque chose n'a plus lieu d'être. Quelque chose n'a plus lieu d'être. Il faut le comprendre à un moment. En 2018, ce que nous avons fait était important. En 2018. Comment voulez-vous demander aux artistes de changer le Cameroun alors que eux-mêmes les artistes n'arrivent pas à changer leurs propres conditions? Et c'est d'ailleurs pour ça que Willy de Paris s'était insurgé. Vous n'avez pas vos droits d'auteur. C'est pour aller chanter pour Paul Biya que vous êtes fort. Les artistes n'arrivent même pas à avoir d'abord, à régler leurs propres problèmes, à avoir leurs droits d'auteur. C'est le Cameroun qui va changer. C'est le Cameroun qui va changer. Et c'est pour ça que des artistes comme Lady Ponce ont compris exactement ce que vous voulez. Est-ce que Lady Ponce dénonce? Si on veut véritablement voir. Richard Bona a sorti un post où il a dit l'artiste c'est la voix de sans voix. Bim, tu as pris, tu as mis sur ton mur. Je ne sais même pas si tu as compris la profondeur de ce que Richard Bona avait dit. Je vais vous dire une chose. Parce que tout ce temps que vous êtes dans cette mouvance-là, que ce soit vous ou les artistes, c'est de l'hypocrisie. J'apprécie aujourd'hui, ne serait-ce que les écrits de Lady Ponce, mais ce n'est pas ce qu'un artiste fait. Quand un artiste veut dénoncer, l'artiste ne dénonce pas par des posts Facebook. L'artiste, c'est sa voix. Quand on parle de musicien, si c'est un musicien, c'est avec son instrument. Il compose quelque chose. Si c'est un chanteur, il se sert de sa voix pour dénoncer. Est-ce que Lady Ponce vous a dit que, ok, il y a des problèmes au Cameroun, je vais faire en sorte que 3 ou 4 artistes se mettent avec moi, on sort une chanson pour demander par exemple la paix au Nozo, on sort une chanson pour dénoncer la vie chère qui est au Cameroun. C'est comme ça qu'un artiste s'exprime. Un artiste ne s'exprime pas à travers les posts. On a tué Norbert Zongo au Burkina Faso. L'artiste a chanté. L'artiste a chanté. Alpha Blondie a chanté. Prête-moi ta plume, mon ami Zongo. Il a chanté. Si Lady Ponce veut dénoncer, son métier c'est quoi? C'est chanter, non? Qu'elle chante. Vous les autres artistes là, vous n'avez pas compris le game. Vous n'avez pas compris le game pourquoi? Comme ils veulent que vous dénoncez, s'il y a un mort à Douala, vous écrivez RIP. Oh, si quelqu'un a agressé à l'hôpital à Kentini, vous écrivez non, on ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Faites donc ça et puis on essaie d'avancer. Parce qu'en fait, tout ce que vous voulez, c'est que les artistes écrivent sur Facebook. Oh, nous voulons la paix au Nozo. Oh, il faut que le Cameroun devienne comme ça. Oh, justice pour Martinez Zogo. Si elle écrit sans penser au plus profond d'elle, c'est de l'hypocrisie. Et si un artiste veut rendre hommage à Martinez Zogo, il fait exactement comme ceux qui ne sont même pas artistes ont fait. Le collectif des rappeurs de Bolova l'a fait par la voix. Par la voix. Un artiste dénonce avec sa voix. Valsero l'a fait avec sa voix. C'est gravé dans l'histoire. C'est avec sa voix qu'un artiste dénonce. L'artiste ne dénonce pas par rapport à un post Facebook. C'est avec sa voix qu'un artiste dénonce. Ok? Ok? Et après quoi? Après quoi? Regardez l'état où le Cameroun se trouve aujourd'hui. Cabral Libier avait dit que quand il va organiser une marche, ce serait la plus grande marche. Vous avez vu combien de personnes marchaient avec Cabral Libier? Je ne me moque pas et je n'ai même pas intérêt à me moquer.
il faut un début à tout. Je ne me moque pas. Mais j'attire seulement votre attention à regarder doublement ce qui s'est passé. Ce n'est pas une affaire d'ethnie, parce que si c'était une affaire d'ethnie, les Bassa seraient sortis. Ce n'est pas une affaire d'ethnie. C'est que les Camerounais ne sont pas préparés. Les Camerounais ont une certaine lassitude. Et nous, Monsieur Tchoumbou, devons réveiller cette fibre combattante qui sommeille en chaque Camerounais. Nous devons arrêter de liguer les Camerounais les uns contre les autres. Nous devons arrêter cela. Nous devons, chacun de son côté, faire tout pour que des milliers de Camerounais puissent encore se mettre dans les rues demain ou après-demain. Vous êtes en train de dire aux gens, allez vous inscrire. À quel moment vous allez dire aux gens qu'il faut contester parce que ces gens-là sont là pour rester? À quel moment vous allez dire aux gens qu'il faut contester? S'inscrire sur une liste électorale dans un pays dictatorial comme le Cameroun, sans préparer le citoyen à une contestation électorale dans la rue, c'est rien du tout. À quel moment nous allons être là en train de préparer les Camerounais à pouvoir redescendre dans les rues comme en 2018? C'est en divisant les Camerounais? C'est en divisant les Camerounais? Parfois, il y a des luttes qu'il faut mettre de côté et se focaliser sur l'essentiel. Il y a des luttes qu'il faut mettre de côté et se focaliser sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est de faire tomber ce régime dictatorial par tous les moyens. Même s'il faut faire copain avec ceux qu'on n'aimait pas hier et qui sont dans la mouvance du changement aujourd'hui, ben, allons faire copain avec eux. Ce que vous êtes en train de faire, il y a quelques personnes qui vont vous dire bravo, qui vont dire non Calibri, tu ne comprends rien, non, il faut qu'ils soient boycottés, oui, il faut qu'on les boycotte. On va les boycotter, vous allez les boycotter, vous allez les empêcher de chanter, ils ne chanteront plus. Et après quoi? C'est quand ils vont arrêter de chanter que vous allez maintenant penser que aïe, on fait comment avec l'élection de 2025 ou 2023 ou 2024 qui arrive? L'élection au Cameroun peut survenir à tout moment à partir de maintenant. Et toi, Stéphane Tchoumbou, tu viens faire un live Facebook où tu dis que Franck Biya ne serait jamais président au Cameroun. Ça ne peut pas se passer au Cameroun. Oui, Stéphane Tchoumbou, je vais te dire la vérité. Je vais te regarder en face et je vais vous regarder tous en face qui fait des posts à la con en train de dire que Franck Biya ne peut pas être président. Dans quel Cameroun? Pas dans mon Cameroun. Franck Biya, ou bien celui que le RDPC, à l'état actuel des choses, si nous ne nous ressaisissons pas à l'état actuel des choses, Franck Biya ou celui que le RDPC va choisir, ou Ngongo, ou qui que ce soit, va être président et on ne fera rien du tout. Nous ne sommes pas préparés à faire quoi que ce soit. Franck Biya va être président dans le Cameroun où Maurice Kamto a été chassé de Douala devant des milliers de personnes qui regardaient Médusé, l'accompagnaient même. Franck Biya va être président, ou bien je ne sais pas, King Gongo. Le clan RDPC va être président, pour ne pas nommer une personne, va être président au Cameroun. Et nous n'allons rien faire. Dans le Cameroun où on a arrêté Bibou Nissak chez lui. Il a été condamné pour intention de vouloir marcher. Le clan RDPC va être président au Cameroun. Le Cameroun là, où on a arrêté des marcheurs pacifiques.
on est allé les condamner à 5, 3, 4 ans dans ce Cameroun. Et nous n'avons rien fait. Souvenez-vous que nous avons dit que si vous faites, on va faire. Nous n'avons rien fait. Ce n'est pas quand ou Franck ou Ngongo ou qui que ce soit. Franck Biya ou Ngongo ou qui que ce soit va être président dans le Cameroun ou Amougou Belinga et sa bande ont assassiné de la manière la plus horrible Martinez Zogo et qu'on a enlevé assassinat pour mettre torture. Et nous avons regardé. Et nous avons regardé. Nous ne sommes même pas déjà capables de rendre une véritable justice à Martinez Zogo. Parce que les chefs d'accusation que ces gens-là ont sur le dos, c'est une insulte. C'est une insulte à Martinez Zogo. La justice camerounaise est en train d'insulter Martinez Zogo. Sa mémoire est en train d'être bafouée. Et nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. C'est quand ils vont prendre le pouvoir, comme ils sont en train de prendre là, que nous allons le faire. Non les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça les gars. Nous allons régler les artistes un autre jour. Mais pour le moment, on a plus gros que ça devant nous. On ne peut pas perdre nos énergies. On ne peut pas perdre nos énergies dans le boycott. Ce n'est que ce que vous savez faire. On ne peut pas perdre. Attends un peu. Tu te dis activiste, monsieur Toumbo. Le jour où tu auras une note pareille, un jour je vais le poster sur Facebook. L'ensemble de ces éléments atteste que la présence en France de monsieur Thiam Abdoulaye, l'ensemble de ces éléments atteste que la présence en France de monsieur Thiam Abdoulaye est en raison de la nature et l'accumulation des opérations radicales qu'il organise, susceptibles de caractériser une menace grave pour la sécurité de l'État. Le jour où toi, ou vous, qui vous dites activiste, on va vous dire que vous portez atteinte à la sécurité de l'État, ce jour-là, vous allez vous appeler activiste. Ce jour-là, vous allez vous appeler activiste. Le 25 mai, monsieur Toumbo, le 25 mai 2020, j'ai refusé une nationalité et voilà le papier. J'ai dit le 25 mai. Toi qui as dit partout que j'ai vendu le combat, le 25 mai 2020, voilà le papier. J'ai refusé une nationalité qu'on a demandé pour moi au ministre de l'Intérieur. Chef du cabinet du ministre de l'Intérieur. J'ai refusé une nationalité. Arrêtez de vous battre parce que vous voulez plaire à quelques personnes. Le Cameroun est en train de glisser sur nos mains. Nous sommes là pour dire on est fort, on est fort, on est fort. Je vois quelqu'un comme Kemta qui vous accompagne dans la bêtise. Qui vous accompagne dans la bêtise. Ma country people, le boycott est actif. Nous allons boycotter. Et puis quoi? C'est ça qui va faire en sorte que le MRC arrive au pouvoir demain? C'est ça qui va faire en sorte que le RDPC puisse tomber demain? Hier, c'était ma country people. Non, au gré à gré. Dans gré à gré, non, aussi passe. Le gré à gré est en train de passer. Tu es en train de courir derrière les artistes. Tu fais donc un activiste, monsieur Toumbo. N'est pas un populisme. N'est pas un populiste, autant pour moi. Vous faites un peu l'amalgame entre le populisme et l'activisme. Vous faites un peu l'amalgame. Le jour où tu vas entrer dans le bureau d'un député de la nation, en Belgique, où tu vas entrer dans le bureau d'un député, tu vas faire tout un dégât là-bas. Ce jour-là, tu vas t'appeler activiste. Ne sois pas fort derrière les artistes. Et je n'ai jamais vu aucun d'entre vous
entrer dans le bureau de quelqu'un. Je n'ai jamais vu. Je peux vous lire. Hein. À partir de 2020, les actions radicales de M. Thiam Abdoulaye ont pris pour cible des personnalités françaises et institutions nationales. C'est écrit. Je ne veux pas mettre tout le document parce que voilà, c'est écrit. Je peux vous le montrer. Voilà, ça c'est écrit. C'est écrit, lisez bien, pour ceux qui peuvent lire. Monsieur Tumbo, j'ai fait des actions dans cette diaspora qui ont impacté le combat. Impacté. J'ai été agressé, je le dis bien, dans le bureau des députés. Je suis entré dans plusieurs bureaux de députés, dans plusieurs permanences. Pour vous, vous mettez tout sur Facebook. Je dis dans plusieurs permanences. Et ça a été chaud avec ces députés-là. Essaye. Essaye. Arrêtez ça rapidement. Et revenons à l'essentiel. Si nous avons et si nous aimons le Cameroun, si nous avons un même but et si nous aimons le Cameroun. Les artistes sont déjà incapables de gérer leurs propres problèmes de droit d'auteur. Quand ils vont écrire RIP Martinez-Zogo, justice pour Martinez-Zogo, c'est ça qui va faire en sorte que Eneo arrête de couper l'énergie aux Camerounais. C'est ça qui va faire en sorte que Bibou Nissak soit libéré. Nous avons, et vous en premier, avez complètement oublié les militants du MRC en prison. Vous ne parlez plus, jamais du tout plus, d'Olivier Boubou Nissak qui est en prison. Si tu veux, et si vous voulez, montrer à Frambia qui ne peut pas être président au Cameroun, si vous voulez montrer à Ngongo qui ne peut pas être président au Cameroun, si vous voulez montrer à qui que ce soit que le RDPC va choisir qui ne pourra pas gouverner au Cameroun, commençons déjà par leur montrer que la force est de notre côté. Commençons déjà par leur montrer et par faire tout pour que Olivier Boubou Nissak soit libéré. Oui, pas des actions radicales. Commençons. Commençons. Vous ne savez même pas sur quel levier il faut appuyer pour cela. Revenons à l'essentiel, les gars. Moi, personnellement, il y a des personnes avec lesquelles je ne travaillerai plus jamais et je l'ai dit. J'apprends que Sandy de Boston dit qu'on l'a trompé. Personne ne l'a trompé. Elle savait où elle partait. Et si quelqu'un l'a trompé, mais elle ne peut que s'apprendre à cette personne. Quand Maître Touko est venu me voir qu'il faut travailler avec Anwa Lapanté, je lui ai dit jamais de la vie. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je ne travaillerai pas avec lui. Quand il a commencé à tourner autour de moi, non, voilà, il faut qu'on essaie de se mettre ensemble. Tu sais combien ces gars m'ont insulté, mais pour faire avancer les choses, il faut qu'on essaie. J'ai dit stop. Je ne travaillerai jamais avec ce gars en collaboration. Cependant, je ne peux pas l'interdire de se retrouver dans une marche. Mais moi, je ne travaillerai jamais avec lui. Je sais de quoi il est capable. Je sais, je connais sa capacité de nuisance. Quand il faut faire les choses de la meilleure des façons. Bon, moi, je l'ai dit à Maître Touko. Je ne travaillerai pas avec lui. Et il a même promis qu'on allait m'insulter sur Facebook. Maître Amédée Touko. Ici, il dit non, moi je veux. Il a promis qu'on va m'insulter sur Facebook. Parce que ne pas travailler avec eux, ce n'est pas aimer le président. Je lui ai dit. Je lui ai dit ce jour. Que chanter le nom du président ne veut pas dire aimer le président. Non, un leader, quand un leader aime bien quand il sait qu'il y a des gens. Je dis que non, un leader aime quand il y a des gens qui soutiennent ce leader, quand il y a des gens positifs qui soutiennent le leader.
Mais quand les gens sont négatifs, c'est pas possible. Et ce monsieur, c'est une gangrène dans cette lutte. C'est une gangrène dans cette lutte. Je ne peux pas travailler avec lui. Vous allez m'insulter, ça ne va pas enlever quoi que ce soit sur moi. Je lui ai dit, je ne pars pas. Et Maître Touko et moi jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'il a promis qu'on va m'insulter, on m'a insulté. Qu'est-ce que ça a enlevé sur moi? Mais aujourd'hui, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Et voilà les aînés qui ont mis la lutte au sol. Sortez dans ça. Kemta, sort dans ça. Kemta, sort dans ça. Moi, Kalibri, j'ai mal. J'ai mal parce que je vois que nous n'avançons pas. J'ai mal parce que je vois que vous êtes en train de détruire la lutte sous le couvert du boycott, alors que nous avons quelque chose de plus important. De plus important autant pour moi, devant nous. Le gré à gré est en train de se dessiner devant nous. Nous sommes focalisés sur les artistes. Et beaucoup ont compris qu'il faut seulement suivre ce que vous dites. En fait, quand je dis suivre, faire des posts. Ouais, je suis Kumba. Je suis Bamenda. Je suis Douala. Justice pour tel. Justice pour Y. Il s'arrête là et vous dites, vous avez vu, non? Voilà. On a gagné. Vous avez gagné le président quand on n'est pas au pouvoir. Vous avez gagné Bibou Nissa qui est encore en prison. Vous avez gagné. Les enfants que nous avons fait sortir parce qu'il y avait une certaine cohésion sont encore en prison. Le jour qu'on les libère, oh, le sacré pas libéré un. Oh, on attend qu'on les libère pour célébrer qu'on les a libérés, oubliant qu'ils ont purgé leur peine. Ou si nous avions encore la même capacité de nuisance au niveau des marches, c'est qu'Olivier Boubou Nissak a été libéré depuis. Si nous avions la même capacité de mobilisation que nous avions quand le président Valsero et tout le groupe a été arrêté, c'est que Olivier Boubou Nissak et Fogué sont dehors depuis. Ce n'est pas M. Kemta, les boycotts qui ont fait en sorte que Macron dit à Biya, tu veux le visa? Libère Kanto. C'est parce que chaque samedi, il voyait 4000 personnes marcher. C'est parce que chaque samedi, il voyait 3000 personnes marcher. Mais il a dit non, hey, arrête, attends, oh stop boy, stop. Tu ne peux pas me mettre dans la merde comme ça, tu restes au Cameroun. Et tu veux venir chez moi. Non, bro, stop. Si tu ne libères pas Kanto, pour que les gens là me fichent la paix, tu ne viens pas. Il a dit, Hora, si tu ne libères pas, tu ne viens pas. Tumbu, comment est-ce qu'on fait pour ramener la sérénité dans le combat et faire en sorte que des milliers de Camerounais puissent se retrouver dans les rues, histoire de rebooster le moral de ceux qui sont au Cameroun. Cabral Libi a marché avec combien de personnes? C'est une affaire du village? Les bassins seraient sortis pour Cabral Libi? Les bassins seraient sortis pour Cabral Libi? Les Camerounais attendent Dieu. Les Camerounais attendent Jésus pour les libérer de Paul Biya. C'est à nous de dire aux Camerounais, Jésus ne viendra pas. Le président Kanto autrefois était fier de cette diaspora. Hein? Vous avez marché combien de fois? Vous avez encore vu une lettre de félicitations? Avez-vous encore vu? Vous avez encore vu une lettre de félicitations du président élu? Non, il ne vous félicite plus. Parce que lui-même, il déteste la médiocrité. Parce que lui ne peut pas accepter avoir son enfant qui ramenait 20 de moyenne, revenir subitement à la maison avec 3 de moyenne. Il dit bravo mon fils, il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Kemta sort du boycott. Kemta faisons en sorte que le Cameroun puisse changer cette année ou l'année prochaine. En tout cas, que les prochaines élections,
que les Camerounais soient prêts à affronter. Arrêtons de nous cacher derrière le président. Le président dit je ne pas pose élection. Ma contre people, vous avez vu, on ne pas pose élection. Le président dit je pose élection. Ma contre people, on pose élection. Non. Mboua Massok est entré dans l'histoire du Cameroun comme étant le père des villes mortes. Aucun opposant n'avait pensé qu'il fallait faire les villes mortes. Et même ceux qui ont pensé avaient peur. Mboua Massok a imposé les villes mortes. C'est aussi à nous de dire au président, Président, ton affaire de dans la paix et dans les urnes, oui Président, c'est bon pour toi, mais nous en tant qu'activistes, nous allons sauf que dire aux Camerounais de se préparer à un affrontement parce que c'est la stricte réalité. J'ai vu un truc de Valsero l'autre jour, ça commence à venir, où il disait aux Camerounais que n'attendez pas Dieu, vous allez vous libérer, ça commence à venir. C'est une façon de vous dire que ce serait un affrontement. C'est une façon de vous dire que ce serait un affrontement. Vous dites aux Camerounais, Elekam sera en Dokoti à 14 h. Allez vous inscrire. Elekam sera à Kousseri à 16 h. Allez vous inscrire. Ils vont s'inscrire. Il y aura combien de personnes qui vont s'inscrire? Et à la fin, qu'est-ce que Elekam va décider? Ça ne monte pas, hein, ça descend toujours. Qu'est-ce qu'Elekam va décider? Et est-ce que c'est parce qu'on est inscrit que finalement on ira voter? Il faut pas tromper les Camerounais. Kemta, moi, Sandy, toi, Stéphane Tchoumbou, aucun d'entre nous là, nous n'avons la capacité d'aller voter. Aucun d'entre nous, nous n'avons la capacité d'aller voter. La diaspora camerounaise, à travers le monde, ne peut en aucun cas, même si toute la diaspora a voté pour l'opposition, ne peut en aucun cas influencer le vote au Cameroun. La seule façon pour nous d'influencer le vote au Cameroun, de montrer que la diaspora is born again, de montrer que la diaspora is back, c'est la capacité de mobilisation que nous pouvons avoir. C'est la seule façon. C'est la seule façon de booster les Camerounais. Autrefois, les Camerounais se disaient, si on marche, on nous arrête, au moins ces gars-là seront des milliers dans les rues. Et d'ailleurs, vous avez vu, simultanément, il y avait même parfois plus de personnes dans les rues à Paris qu'au Cameroun. Il y avait plus de personnes dans les rues à Paris qu'au Cameroun. Et ça, c'est quelque chose qui faisait en sorte que les Camerounais avaient aussi un autre courage. Aujourd'hui, on est venu les enfermer dans une histoire de boycott où tu as 300 personnes qui disent « Bravo ma lionne, bravo mon lion, bravo, qu'ils aillent chanter à Etoudi, qu'ils aillent... » Arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons ça rapidement. Arrêtons ça rapidement. En tout cas, vous qui avez décidé de diviser cette diaspora, et je ne sais pas à quel moment vous allez venir demander aux gens de marcher. Combien de fois, Kemta, Emmanuel, combien de fois tu es sorti, toi le grand caporal grillé? Yes, ma coquette people, il y aura une grande marche à Paris. Mais on a qu'à bien pour Paris, Gobina, Mami Pima. Il faut que tout Paris soit là. Combien de Camerounais t'ont suivi? Nous ne sommes plus vendeurs. À force de nous tirer les uns sur les autres. Je dis nous, hein, tous autant que nous sommes. Nous ne sommes plus vendeurs, Kenta. Nous ne sommes plus vendeurs. Nous ne suscitons plus l'adhésion des masses. Et il faut arrêter ça maintenant. Wanto, Robert. Je t'ai déjà dit plusieurs fois. Arrête. Mon père J.P. Remingo, on peut dire non, ne tirez pas sur Wanto. J'ai toujours tiré sur toi. Parce que je sais, tu sais, et nous tous nous savons la mauvaise graine que tu as, que tu es dans ce combat. Nous le savons.
Personne ne veut dire la vérité. Chacun veut toujours tourner. Il a fallu que tu touches JP pour qu'il vienne dire un certain nombre de choses que les Camerounais commencent à dire. Eh, bon, c'est comme ça que Wanto est. Arrêtez ça, grand frère. Il faut, monsieur Wanto, que tu rentres au Cameroun. Il faut. Moi, j'ai mal, grand frère Robert Wanto. J'ai mal quand je te vois. J'ai mal, je te jure que j'ai mal. Et tu le sais. 30 ans d'exil, c'est pas petit. Et mon souhait, c'est que tu dois rentrer dans ton pays. Mon souhait, c'est te voir auprès de ta famille. Te voir aller voir, t'incliner devant le tombeau de tes ancêtres, de tes parents. C'est ça mon souhait. Et tu ne nous aides pas là-dedans. Tu ne nous aides pas. Des gens comme toi, Brice Nietzsche, Patrice Nouma, vous devez rentrer au Cameroun. Oui. Tous les gens de 90 qui sont sortis doivent rentrer au Cameroun, Wanto. Et tu œuvres contre cela. Y compris pour toi-même. Et il faut qu'on vous dise vos vérités. Il faut qu'on vous dise vos vérités. Kemta, ta place n'est pas en France, au UK, où que ce soit. Et si on continue comme ça, ce serait l'exil à vie. Pourtant, nous avions la chance, et rien n'est perdu, hein, de faire en sorte que les choses puissent changer. Le gré à gré, monsieur Kemta, Kemta Emmanuel, le gré à gré que tu chantais tout le temps. Ma conquête pipo, gré à gré, gré à gré. Le gré à gré est en train de se dessiner devant nous. Ah, le MSC, qu'est-ce que nous faisons pour aider le MSC comme nous chantons tous les jours le MSC? Ils ont dit qu'ils n'aiment pas le président élu. Ils ont dit qu'ils n'aiment... Vous aimez le président élu? Vous aimez le président élu? Montrez au président élu que vous l'aimez. Faites tout pour que les Camerounais puissent se préparer à une contestation. Faites tout pour que les Camerounais puissent se préparer à une contestation. Parce que c'est le mot qu'il faut utiliser aujourd'hui. C'est ce qu'il faut utiliser aujourd'hui. Tumbo, contestation. Pas dire aux Camerounais, Frambia ne peut pas être président. Frambia, ou bien Ngongo ne peut pas être président. Ngongo va être président, vous allez faire quoi? Si nous sommes incapables de sortir le président Fogué, le professeur Fogué en prison, c'est pour empêcher Frambia d'être président ou que nous allons le faire. C'est aller prendre l'ambassade du Cameroun que nous allons empêcher Frambia d'être président. Ils ont fermé l'ambassade du Cameroun à Paris pendant presque 8 mois. Ça les gêne à quoi? Ils sont capables de fermer les bêtises. De fermer même pour l'angle, ça les gêne à quoi? Ça ne leur gêne pas. Mais ils ont peur d'une chose. La capacité de mobilisation que nous pouvons avoir. Et ça a un impact visuel à l'international. Nous sommes réduits aujourd'hui à peau de chagrin. Et tu vois toujours le général. Nous allons le temps. Nous allons arrêter Paul Biya. Nous allons l'envoyer à Etou. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Voilà moi un autre malade. Inscription massive sur les listes électorales. Adhérents et votants massivement pour le MSC, la renaissance du Cameroun. Voilà moi un autre. Voilà des malades. Et vous dites que vous aimez le MSC. Vous pensez un seul instant que vous allez changer le Cameroun parce que les gens vont s'inscrire sur les listes électorales sans aucune contestation. Et à aucun moment, tu ne vois les gens là dire, la famille, préparons-nous à contester. Mais vraiment de Dieu, c'est malade. Vous êtes des malades. Vous êtes vraiment des malades. Vous êtes vraiment des malades, des vrais malades. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête des Camerounais.
Bon, vous pensez de vous à moi. Vous écoutez souvent le président Kamto? Est-ce que vous écoutez? Ou bien est-ce que Stéphane qui connaît faire les analyses, qui connaît vous expliquer, qui sait vous expliquer les discours du président Kamto, il vous a déjà expliqué les discours du président Kamto? Je pense que vous n'écoutez pas souvent ces discours. Je pense que vous n'assimilez pas. Vous comprenez seulement que le président a fait des... Vous avez écouté son dernier discours? Quand il vous a parlé de l'ECAM, de comment est fait l'ECAM, de pourquoi est fait l'ECAM, il vous a dit, sans vous le dire, qu'avec l'ECAM, vous ne pouvez pas. Et Macron vous a dit au Cameroun, et ça, si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'avez rien compris dans la tête. D'accord? Macron vous a dit devant Biya, en lui regardant droit dans les yeux, que si j'étais au Cameroun, je ne serais jamais président de la République. Vous n'avez pas compris ça? Allez vous inscrire massivement, allez voter massivement pour le MRC. Et quand Eleka va donc décider que c'est Amani Biale qui a gagné, vous allez faire quoi? Vous allez dire que non, hold up. Vous allez dire non, hold up. Mais vous êtes vraiment des malades. Pour finir, je vais m'adresser aux responsables du MRC. Vous ne pouvez pas dire quelque chose et son contraire. Parce que à partir de maintenant, je vous tiendrai responsable. Si ces gens qui vont casser, vous les invitez dans vos réunions, alors c'est que vous êtes d'accord avec tout ce qu'ils font. Et demain, ne venez pas dire, ne venez surtout pas dire qu'ils sont libres de le faire. Vous ne pouvez pas, en tant que parti national qui aspire à gouverner un pays, accepter que les gens vont poser un certain nombre de choses et venir dans vos réunions privées. Et même si elles étaient publiques, l'image que vous allez véhiculer en ce moment-là va être contre-productif pour vous. Je n'ai jamais été avec un membre du MRC. Et ce n'est pas l'occasion qui m'a manqué. C'est que je n'ai pas voulu associer mon image. Je n'ai pas voulu associer la description que le gouvernement camerounais fait de moi avec le parti. Vous allez prendre vos distances avec un certain nombre de personnes en diaspora. S'ils sont des activistes et qui soutiennent le MRC, c'est leur droit le plus absolu. Mais vous n'allez pas laisser des gens qui iront casser, venir s'asseoir au premier rang dans vos réunions et dire que non, on veut seulement vous salir. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Nous avons du pain sur la planche. Ngongo, Franck Biya, Chantal Biya, tous ces gens-là veulent être présidents. Ngongo, Franck Biya, Chantal Biya, tous ces gens-là sont en train de préparer le gré à gré. Et ça va se passer certainement de la façon la plus légaliste qui soit. Probablement par une élection. Nous sommes conscients qu'ils vont truquer cette élection. Nous sommes conscients qu'ils vont voler l'élection. Qu'est-ce que nous faisons pour empêcher que cela arrive? Nous devons préparer la population. Nous devons préparer le peuple. Oui, nous devons préparer le peuple. À vous les artistes, vous êtes la voix des sans-voix. Arrêtez d'être hypocrite avec le peuple. Arrêtez d'être hypocrite avec le peuple. Un artiste dénonce en chantant.
Quand Dédé et Yango chantaient chez nous, tout le monde est patron, chacun arrive à son œuvre, fait ce qu'il veut. Il ne faisait pas des écrits qu'il mettait dans les journaux. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook. Non, il chantait. Quand Longuet chante pour le peuple, il ne fait pas des lives Facebook. Il chante. Et à son époque, il chantait pour le peuple. Il n'attendait pas faire un live Facebook. Au lieu de faire des lives ou bien des posts Facebook, chantez si vous voulez chanter. Si vous ne voulez pas, taisez-vous. Arrêtez d'être hypocrite parce que vous ne le faites pas avec le cœur. Quelle que soit la longueur kilométrique du test, quelle que soit la profondeur du test que vous allez mettre, que vous allez faire, l'artiste, c'est la voix des sans-voix. Il utilise sa voix pour parler, pour chanter. Chanter. Quand ça n'allait pas en Côte d'Ivoire, il y avait déjà Internet. Il y avait déjà Facebook. Mais vous ne voyez, vous n'avez pas vu les artistes ivoiriens sur Facebook en train de dire RIP, RIP, on veut la paix. Non, ils chantaient. On veut la paix, arrêtez vos fusils là et on est fatigué. Arrêtez vos... Ils chantaient. Si c'était pour insulter la France, ils chantaient. Tous les artistes ivoiriens chantaient. Tous les artistes, ils n'écrivaient pas sur Facebook, on veut la paix. Ils chantaient, ils se mettaient en collectif. Lady pense. Tu as tes amis artistes avec lesquels tu t'entends bien. Mais créer un collectif de la paix, chanter. Créer un collectif de l'union, chanter. Créer un collectif du vivre ensemble, chanter pour le vivre ensemble. Arrêtez un peu d'hypocrisie. Je soutiens, hein, sincèrement, je ne veux pas cracher sur ce que vous faites. Hein. Mais c'est hypocrite. C'est hypocrite. Et ceux qui n'ont pas compris que c'est comme ça qu'il faut faire pour exister dans la jungle de ceux qui vous imposent ce qu'ils vous imposent, alors allez faire aussi des posts Facebook. Et comme ça, on revient tous à l'essentiel, qui est le non au gré à gré, qui est la libération des prisonniers politiques. Les FIT sont en train de vouloir organiser une marche blanche. Pourquoi ne pas les soutenir? Moi, tant qu'il s'agit du Cameroun et que c'est bien ficelé, moi, j'ai pas de problème. Mais nous sommes à un virage très important. Très important. Caporal Grillé, Kemta Emmanuel, sache que l'histoire ne s'écrira pas aujourd'hui. Sache qu'il y a des gens qui observent, qui voient. Ce n'est pas les... Le peuple m'a choisi. C'est moi le grand commandant. C'est moi la grande générale. Ce n'est pas ça l'histoire. Ou bien venir couler les larmes de crocodile. C'est pas ça l'histoire. Tu peux pleurer autant que tu veux. Mais les gens nous observent. Entrons dans l'histoire. Et nous pouvons entrer dans l'histoire. Dans l'instant bitam.